va présenter un nouveau chapitre qui s'appelle Vecteur et translation. Donc, on va écrire sur le chapitre, aux parties de cours, on va écrire la date d'aujourd'hui, après le titre, vecteur et translation. Donc, on va commencer de définir qu'est-ce qu'un vecteur. Donc, on va écrire grand 1, les vecteurs, petit 1, vecteur non nul. On va voir la définition d'un vecteur non nul. Chaque deux points distingue A et B, déterminer un vecteur non nul, AB. Donc, on a ici deux points, A et B. Ils distinguent un vecteur non nul. A, il s'appelle l'origine du vecteur AB. A, il s'appelle l'origine du vecteur AB. Et B, le point B, il s'appelle l'extrémité du vecteur AB. Donc, A et B, ils forment un vecteur. On appelle un vecteur non nul. Donc, on va passer à la caractéristique d'un vecteur. On a trois caractéristiques d'un vecteur. On a ici un vecteur AB déterminé par trois caractéristiques. C'est très important. On a la direction, le sens et le norme. Donc la direction d'un vecteur, c'est la droite AB. Ou bien on peut dire que la trajectoire de A et B. Donc c'est une ligne. On peut dire que la droite ou bien une ligne qui passe par A et B, ou soit une droite. Pour le sens d'un vecteur, c'est A vers B. A, c'est l'origine vers l'extrémité. Donc ça, c'est le sens. Pour le norme, c'est la longueur de AB, ou bien la distance entre A et B. On s'appelle le norme. Donc ça, c'est les trois caractéristiques qui déterminent un vecteur. Très bien. Donc on passe à un vecteur nul. Vecteur nul, définition, chaque point A déterminer un vecteur nul. AA. On notait 0 virgule. On écrit 0 et 1 vecteur. Et on dit que vecteur nul. C'est pas 0, on dit vecteur nul. On écrit AA égale vecteur nul. Donc remarque, la norme d'un vecteur nul est 0. La norme. On dit 0, la norme. Mais le vecteur, on dit vecteur nul. Mais la direction et le sens ne sont pas définis. Si AB égale vecteur nul, alors A et B sont égaux. D'accord? On a un vecteur nul, C, A et B sont égaux. On passe à la quatrième, l'égalité de deux vecteurs. La définition, deux vecteurs sont égaux, celles ont la même direction. Si on a la même direction et le même sens et la même longueur. Donc on va la même direction, ça veut dire que ces deux vecteurs sont parallèles. Et le norme de même longueur, deux vecteurs de même longueur. Donc on passe exemple. Donc l'exemple de vecteurs égaux. Donc en premier cas, on a AB égale à CD. Pourquoi AB égale à CD? Donc regarde ici, on a AB est parallèle à DC. On dit que on a la même direction. AB et CD la même direction, sont parallèles. Et on a le sens A vers B et C vers D. On dit que les deux vecteurs A, B, C, D de même sens. Et on a aussi le norme. On a la distance ou bien la longueur AB égale à la longueur d'ici. Donc on dit que AB, les deux vecteurs A, B, C, D de même nombre. Enfin, on écrit que les deux vecteurs sont égaux. AB, le vecteur AB égale à vecteur CD. On a la même chose pour le deuxième cas. On a le même sens, A vers B, et C vers D. On a le même sens de deux vecteurs, A, B, C, D. On a aussi la direction. On a la direction, on a deux droites, A, B, C, D sont superposables. On dit qu'on a la même direction. Et aussi, on a la longueur de A, B, C, D de même. On dit que AB, le vecteur AB égale ACD. On a des autres exemples.
on a ici BA et DC. Est-ce que BA égale à DC? BA et DC sont parallèles, donc la même direction. BA, B vers A et D vers C, on a le même sens. Et aussi, on a la longueur de BA et DC, la même norme, ou bien la même longueur, ou bien distance. Donc la même chose pour les autres. AC, ces deux vecteurs, on regarde ici, AC et BD. Est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? Donc pour montrer, il faut déterminer les caractéristiques de AC et BD. On a ici AC et BD sont parallèles, donc on a la même direction. A vers C et B vers D, on a le même sens. Et aussi, on a la norme et sont égaux. Donc ça, pour deux vecteurs égaux. Donc on passe à le suivant. Donc ici, on va construire un parallélogramme connaissant 3 points. Donc, toujours, faites attention ici, pour construire un point, si on a deux vecteurs égaux, donc il existe toujours 3 points. Il reste de déterminer le quatrième point. Pour déterminer le quatrième point, il suffit de tracer un parallélogramme. Donc, on va lire, dans un parallélogramme, les côtés opposés en même longueur, ou I inversement. Nous utilisons cette propriété pour construire un parallélogramme. Soit E, I, F, I, G, 3 points de plan, construire le point H tel que E, F, G soit un parallélogramme. Donc, pour construire le point H, on a 6 étapes. La première étape, on va tracer les 3 points, E, F, G. Et après, la deuxième étape, on prend l'équerre, point séché de compas sur F, et encadrement égal à EF. Donc, on va utiliser le compas pour construire le point H. La troisième étape, ici, point séché de compas sur G. On trace un arc de cercle. Ici, on a un arc de cercle. Rayon FE. Les deux côtés opposés est EF et GH en même longueur. EF et GH de même longueur. Donc, ça, il donne le cercle, un petit arc. Ça l'arc, puisque EF et GH en même longueur. Et la quatrième étape, point sèche de compas sur F. D'accord? Écartement égal à EG. Donc, EG égale à EH. EG égale à H. On met l'arc. La cinquième étape, point sèche de compas sur E. Point sèche de compas sur E, on trace un arc de cercle. Rayon FG, les deux côtés opposés, EH et FH, en même longueur. Après la sixième étape, il suffit de tracer les côtés, OH et GH, nous obtenons le parallélogramme EFGH. Très bien. Ça, c'est les étapes comment on va tracer un parallélogramme ou bien tracer le quatrième point d'un parallélogramme. Donc, on passe à la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs, définition, la somme des vecteurs AB et AC et le vecteur AD tel que ABCD est un parallélogramme. Toujours, ici, on a un remarque, toujours, si on a deux vecteurs sont égaux, ils correspondent que le quadrilatère est un parallélogramme. Ici, on a AB et AC, on va faire la somme de AB et AC, on a le vecteur AB et AC, et il détermine 3 points. Pour tracer le vecteur AD, ou bien la somme de A, B et AC, il suffit de tracer le parallélogramme pour trouver le point D. Donc, on trace le parallélogramme par les 3 points déterminés, A, B, C. Donc, ici, c'est le point D.
Après, on traçait le vecteur AD. Ça, on écrit AB plus AC égale à AD. D'accord? Donc, toujours, si on a deux vecteurs sont égaux, et correspondants, ou bien ils relient d'un parallélogramme. La même chose, si on a les deux vecteurs de même origine, regarde ici on a le même origine, AA. Donc ils relient d'un parallélogramme. C'est-à-dire, si on va faire la somme des vecteurs, il se fait de tracer le parallélogramme A, B, C, D pour obtenir le point D. Ou bien, si on a la question, il dit tracer le point D, tel que AB plus AC égale à AD, il se fait de tracer un parallélogramme ABCD. Après, on obtient le point D et tracer le vecteur AC en rouge. D'accord. Donc, c'est bien. On passe à la vecteur, l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur AB est le vecteur BA. On écrit AB égale moins BA. Ça, c'est l'opposé de AB, c'est BA. Et on écrit AB égale à moins BA. Après le septième partie, relation de Charles. Relation de Charles, ici on a pour tout point A, B, C, on a 3 points. Ici, en rouge, on a B, l'extrémité de A, B, C, B, l'origine de B, C, B. On a B, B, donc A, B plus B, C. On supprime B, B, il reste A, C. Ça, il s'appelle relation de Charles. Ou bien, on a ici une figure AB plus BC et dans AC directement. Donc, on va voir un exemple pour comprendre bien. On a des exemples. On a ici l'exemple simplifier les vecteurs suivants. On a le premier exemple, AB plus BC plus CA. Donc, on observe qu'on a B ici, l'extrémité de AB et l'origine de BC. On a B, BB, donc AB plus BC, c'est AC. AC plus CA. On a aussi CC, AA. Donc, AA, c'est une valeur égale à un vecteur nul. Le deuxième exemple, AC moins BC plus BE. Donc, si on a la différence, on va transformer à l'addition. Comment on va transformer moins BC à l'addition? On écrit plus ici, plus CB. Plus CB. D'accord? Ici, on a AC plus CB. On a ici C, l'extrémité de AC, vecteur AC. Ici, l'origine de CB, on a C, donc CC. Si on fait la somme de AC plus CB, c'est AB. Donc, on a ici AB plus BE. On a encore BB. AB plus BE, c'est AE. Ça, c'est la relation de Charles. On simplifie la somme ou bien la différence des vecteurs. On a le troisième exemple. Ici, on a AB plus ED plus BE plus DC. Toujours, on cherche l'extrémité d'un vecteur et l'origine d'un vecteur. Si on a le même, par exemple, ici, on a AB, l'extrémité c'est B, et l'origine de BE, c'est B. Donc, on va appliquer la relation de Charles. AB plus BE, c'est AE. AB plus BE, c'est AE. Après, on a ici ED et DC. ED, l'extrémité de ED, c'est D. L'origine de DC, c'est D. Donc, on a même lettre DD. Donc, on applique la relation de Charles. ED plus DC, c'est EC. Après, on a aussi EE, AE plus EC, c'est AC. Ça, tout simplement la relation de Charles. On passe à translation. Translation. Donc ici, translation, on peut faire deux définitions pour la translation. On a deux définitions. La première définition ici, le point M' et l'image de M par la translation du vecteur AB signifie que M, le vecteur M' égale à AB. Remarque, on dit aussi que M' est l'image de M par la translation que transforme A et B. Ça veut dire ici on a
la translation A vers B, le vecteur M', et la translation de vecteur AB. On obtient que AB égale à M'. Le vecteur AB, la translation du vecteur AB, c'est M'. Donc, AB, il déplace à ceci. Puis, on obtient le vecteur M'. On a aussi le deuxième cas. AB, il déplace à ici. On obtient le deuxième vecteur M'. On dit que AB, et translation de AB, c'est M'. Ou bien AB, il déplace sa place à ici. Et il donne deuxième vecteur. Enfin, on dit que AB égale à M'. D'accord? Dans les deux cas ci-dessous, M' est l'image de M par la translation du vecteur AB. Donc, pour les exercices, il donne les questions qu'il donne sur cette partie. Si on dit la question tracer M', l'image de M, par la translation de AB. Quand on va tracer M', il suffit de déterminer 3 points, le vecteur AB et le point M. Après, on a 3 points, B et A et M. On peut tracer le parallélogramme. Après, on obtient le quatrième point, c'est M'. Ça, la méthode de tracer un point, tel que 6 points, une image de un point par la translation d'un vecteur, par exemple, AB. Donc, je répète. Donc, pour cette partie, la translation, c'est si on dit M' est l'image de M par rapport à la translation AD, ça veut dire que AB, il déplace sa place à ici, on obtient un deuxième vecteur qui sont égaux à AB. La question qui donne sur les exercices, c'est tracer le point M', tel que M' est l'image de M par la translation du vecteur AB ou bien par la translation qui transforme A à B. Donc A, il transforme A, B. La même chose, M, il transforme A, M'. Pour tracer le point M', il suffit de déterminer les 3 points A et B et M dans le plan. Ou bien on trace le vecteur AB et le point M. Après, on prend le compas, on trace le parallélogramme. Enfin, on obtient le point M. Toujours, on a déjà dit que l'égalité des vecteurs, il donne un parallélogramme. Ici, on a M' égale à AB. Ça veut dire AB, M', M est un parallélogramme. D'accord? Donc, on passe à la définition, deuxième définition d'une translation. Ici, nous avons défini un vecteur comme un objet qui caractérise un déplacement. Un vecteur n'est donc pas un déplacement. Le déplacement en mathématiques s'appelle une translation. Donc ici, on a sur deux figures, on a le vecteur U égale à M'. Ça veut dire que M', ça veut dire que le vecteur E, il déplace sa place à ici. Donc, il suffit de tracer le point M'. Donc, comme on va tracer le point M', on va déterminer les 3 points. Ce point par ici, le point 2, le point 3, et on trace le parallélogramme. Enfin, on obtient le point M'. On dit que M' égale à la vecteur U, ou bien AB, n'importe quel vecteur. Donc, U, il s'appelle, donc, si on va, le vecteur I, il déplace ici, on obtient le vecteur M'. Ça, il s'appelle la translation, ou bien en mathématiques, le déplacement d'un vecteur, il s'appelle la translation. D'accord? Donc, ça, c'est le résumé du cours. J'espère que tous va comprendre. On a aussi des exercices pour chaque partie. On va faire des exercices pour comprendre bien. Ça, c'est seulement le résumé du cours. On a deux séances pour les exercices pour comprendre bien ce chapitre. Donc, je te souhaite de
te souhaite bon courage et bonne journée. Et ça, c'est la fin du vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir des exercices qu'on va demander à faire. Je te donne des exercices dans le groupe de WhatsApp et on va faire deux parties ou bien deux séances pour les exercices dans le site chapitre. On rappelle que ce chapitre est très important. Une partie qui est très importante, c'est le traçage des points, soit les vecteurs ou bien la translation. Donc, il se fait de capter la méthode de tracer les points, soit partielle vecteur ou bien partielle translation. Après, on va voir les démonstrations sur les exercices. Donc, au revoir et bientôt.